Un rappel de 8h15, Jean-Philippe Ballas. L'interview politique d'Alexandre Carra. Ce matin, Alexandre, vous recevez Pierre Moscovici, ministre de l'économie. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Pierre Moscovici, est-ce qu'un président de la République peut s'offrir le luxe d'avoir de l'humour ? C'est pas mauvais d'avoir de l'humour quand on est président de la République. Si vous faites allusion à ce qui s'est passé avec l'Algérie, le président de la République a présenté des regrets après une boutade qui, je crois, pouvait concerner n'importe quel ministre dans n'importe quel pays. L'Algérie a dit qu'il n'y avait pas lieu là à s'émouvoir. Si incident il y a eu, ce que je ne crois pas, il ne faut pas le grossir, il est totalement clos. Mais est-ce que le président ne doit pas être plus prudent dans le maniement de l'humour ? Parce que finalement, une crise diplomatique, pour une petite blague, c'est pas très raisonnable quand même. Vous savez, moi je vois François Hollande souvent, je le connais bien, et ce que je vois c'est une très grande gravité qui l'habite face à la crise. Une crise qui est pour lui une préoccupation de chaque instant, avec un souci qu'il a de redresser la France. Et puis j'ajoute qu'il est très présent à l'international, on le sait. Et enfin, s'agissant de l'Algérie, s'il y a un président de la République qui est attaché à ce pays, qui l'a montré depuis longtemps, et qui a fait de la refondation de la relation avec l'Algérie une priorité, c'est bien lui. Donc non, encore une fois, nous n'en faisons pas un prétexte à je ne sais quelle polémique. Vous êtes ministre de l'économie, on connaîtra les chiffres du chômage à la fin de la semaine. Vous êtes optimiste ? C'est pas une question d'optimisme. Ce que je sais, c'est que le gouvernement est tout entier mobilisé autour du président de la République sur une préoccupation, une priorité qui est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai la conviction que l'objectif d'inverser la courbe du chômage, qui est déjà en réalité en route, puisque ça fait 6 mois que le chômage des jeunes recule, mais cet objectif 25 000. sera tenu à la fin de la semaine. Il y a déjà eu octobre, un mois qui a montré une tendance à l'inversion du chômage. J'espère, je crois que ce sera le cas aussi cette semaine. Mais encore une fois, le cap est là, l'objectif est là. Le président de la République a fixé cet objectif mobilisateur. Rappelons par exemple à ceux qui nous disent il y a trop d'emplois aidés qu'il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2009-2010 pendant la crise. Ce qui signifie qu'en réalité, il y a un travail de réforme constant qui est fait pour la croissance et l'emploi. J'en citerai quelques-unes. Je citerai d'abord la réduction des déficits publics qui concourt à la croissance et à l'emploi. Le pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, avec notamment le crédit d'impôt compétitivité emploi. J'entendais hier Michel-Édouard Leclerc sur une radio concurrente de la vôtre, qui disait que ça allait lui permettre, le CICE, de créer 2800 emplois cette année. 2800. Et c'est une source de création d'emplois que l'INSEE... des critiques par ailleurs sur le CICE. Effectivement, là il y a une création d'emplois, mais beaucoup d'autres disent que c'est une usine à gaz. Alexandre Carra, il y a toujours des critiques, ça il faut s'y habituer, notamment quand on est dans ma fonction. Mais si je prends l'INSEE, qui a d'ailleurs une estimation en dessous de la nôtre, ils disent 15 000 emplois directs par trimestre pour le CICE. C'est dire que c'est une mesure de baisse du coût du travail, de facto, qui est une mesure qui est positive pour l'emploi. Et je peux citer aussi la réforme des retraites, la réforme de la formation professionnelle, la réforme du marché du travail, la loi sur la consommation qui a été volée. Mais attendez, cette loi, on en a peu parlé, ou en tout cas on n'en a pas assez parlé. C'est une loi qui permet d'introduire des mécanismes d'action collective et aussi des procédures de concurrence dans des secteurs comme la pharmacie ou l'optique. Tout ça pour dire quoi ? C'est que nous sommes en train de faire en sorte de muscler cette croissance française pour l'emploi. Mais ça tombe bien, vous avez parlé de l'INSEE, dont les prévisions sont moins optimistes que celles du gouvernement. L'INSEE dit notamment que le chômage continuera d'augmenter l'an prochain. Sur le chômage, je viens de vous répondre, il y a à la fois une amélioration de la situation de l'emploi marchand. C'est l'INSEE qui se trompe ? Non, c'est le gouvernement. Il y a à la fois une amélioration de la situation de l'emploi marchand qui se poursuivra, et il y a aussi une mobilisation très forte des instruments de politique publique pour l'emploi que je revendique, est-ce que les emplois aidés ne cachent pas la forêt du chômage ? Mais il n'y a pas là-dessus à avoir, comme le dit Michel Sapin, l'emploi aidé honteux. Quand des populations, quand des segments entiers de la population française sont éloignés de l'emploi, c'est le cas par exemple des jeunes, alors il faut les aider. Et il faut les aider à travers notamment ce programme d'emploi d'avenir. Vous savez, moi j'en signe comme les autres membres du gouvernement, et quand je vois quelques mois après ce que ces jeunes font, la qualification qu'ils n'avaient pas et qu'ils acquièrent, je me dis que c'est formidable. Il y a les contrats de génération qui permettent à la fois de conserver un senior dans l'entreprise et d'y faire entrer un jeune. Il y a toutes les politiques d'emploi aidé même. Et donc, au total, en effet, il y aura, j'en suis persuadé, convaincu, et c'est le sens de mobilisation, une inversion de la courbe du chômage. Et encore une fois, ce ne sont pas des faux emplois. Arrêtons ce dénigrement, même si, au fur et à mesure que la croissance reviendra, la part des emplois marchands dans la réduction du chômage sera plus importante. Justement, pour inciter à la création de ces emplois marchands, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas encore alléger les charges des entreprises ?
pense que nous avons fait déjà beaucoup d'efforts. Il y aura, vous savez, aussi une remise à plat de la fiscalité. Au sein de cette remise à plat de la fiscalité, il y aura des assises de la fiscalité des entreprises. Pourquoi faire ? Pour que cette fiscalité soit plus favorable à la compétitivité, pour qu'elle soit plus favorable à l'emploi, 2014 verra plus favorable à la la baisse des croissance. charges des entreprises. Mais de toute façon, vous savez, 2014, c'est déjà le cas, puisque le CICE prendra tous ses effets, et puisque les prélèvements obligatoires sur les entreprises baisseront de 1 milliard d'euros. Il faut le savoir, Oui, il faut le dire. Vous-même, vous êtes favorable à un allègement de l'impôt sur les sociétés, à une baisse ou éventuellement à un transfert d'une partie des charges sociales. Je suis favorable à une réflexion sur notre impôt sur les sociétés dont on sait, et c'est structurel, c'est pas lié à la conjoncture, qu'il a des taux élevés, ce qui peut porter un regard sur l'attractivité du territoire français qui est parfois critique, et qu'en même temps son assiette, comme on dit, est mitée et trop étroite, ce qui fait que si vous regardez le taux, nous sommes probablement parmi les premiers en Europe, sinon les premiers, mais si vous regardez le produit de l'impôt sur les sociétés, nous sommes 12e. Et donc l'idée d'avoir un impôt qui soit plus efficace, à la fois dans les taux et dans l'assiette, est une idée sur laquelle on peut travailler structurellement. Ça n'est pas contradictoire avec ce que nous avons fait. Nous avons commencé à le faire depuis le début de ce quinquennat, et s'il y a une surtaxe exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle cette année, c'est parce que justement il s'agissait d'une mesure de compensation dans le cadre de discussions que nous avions eues avec le patronat. Donc des réformes structurelles qui permettent d'avoir plus de croissance, plus d'investissement, plus d'emplois, j'y suis favorable évidemment. Oui, bien sûr, vous parlez de plus de croissance, mais l'INSEE parle, elle, d'une croissance poussive pour l'année 2014, 0,2 au premier trimestre, 0,2 au second trimestre, ça va pas très loin. On peut prendre les choses selon deux angles. L'INSEE dit reprise poussive. Le président de la République a dit une reprise qu'il faut pousser. Et moi, je suis exactement sur cette ligne-là. Je signalerai d'abord que cette prévision de croissance de l'INSEE est exactement en phase avec nos propres prévisions. Et elle montre quoi ? Elle montre qu'en effet, l'économie française est sortie de la récession d'ores et déjà, et que deuxièmement, cette économie française est une économie qui a d'ores et déjà aussi un rythme de croissance de l'ordre de 1% par an. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Nous voulons faire plus. Et c'est la raison pour laquelle la compétitivité, la croissance, l'emploi, la mobilisation des acteurs est fondamentale. Cet après-midi, le président de la République va réunir avec le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, j'y serai, les préfets de région. Pourquoi faire ? Pour accélérer sur le terrain la mise en place des dispositifs. Parce que, encore une fois, c'est l'obsession, c'est le sens même de notre action, redresser le pays, Oui, redresser ses finances publiques et redresser aussi son appareil productif pour la croissance, pour Pierre l'emploi. Moscovici, est-ce que vous en faites assez ? Parce que quand on regarde autour de nous en Europe, l'Allemagne ou par exemple le Royaume-Uni ont une croissance, des prévisions de croissance qui sont bien supérieures à la nôtre pour 2014. Alors, s'agissant du Royaume-Uni, il y a un effet de rattrapage. Si on regarde le PIB en 2008 et le PIB aujourd'hui... Oui, mais attendez, les résultats. non, regardons les résultats sur la durée. Aujourd'hui. Parce que quand vous avez des creux impressionnants, vous pouvez avoir des remontées qui sont un peu plus élevées. Mais si vous prenez 2008 à aujourd'hui, nous sommes en train de rattraper, ce n'est pas d'ailleurs glorieux, le PIB de 2008. Nous sommes le seul grand pays d'Europe, après l'Allemagne, à l'avoir fait. Oui, on va se faire distancer si ça continue. La Grande-Bretagne n'y est pas. Et s'agissant de l'Allemagne, écoutez, je ne veux pas refaire le coup de l'héritage, mais l'Allemagne a mis 10 ans. Il y a 10 ans, l'Allemagne était considérée comme l'homme malade de l'Europe. Elle a fait des réformes dont nous ne devons pas toutes nous inspirer, mais dont certaines, celles qui permettent la compétitivité, sont pour nous des sources d'inspiration. Elle est aujourd'hui une économie forte. Nous sommes là depuis 18 mois. Nous avons trouvé une situation dramatique en termes de finances publiques, en termes de compétitivité, en termes de chômage, en termes d'endettement. Nous redressons ce pays. Nous faisons des réformes comme aucun autre gouvernement ne l'a fait avant nous. Et je sais que les Français qui nous écoutent, ils sont impatients, naturellement. Ils attendent des résultats. Les résultats sont là. Quels sont ces résultats ? C'est des déficits publics qui se réduisent. C'est un endettement qui est jugé comme crédible. Je citerai par exemple le fait qu'une agence de notation, Fitch, a maintenu notre note à un niveau très élevé. Oui, c'est le fait. Là encore, le Royaume-Uni conserve son triple A. C'est le fait, sur cette agence, nous sommes exactement à égalité de A+. Mais c'est le fait surtout que nous payons, ou plutôt le crédit de la France auprès des investisseurs internationaux est extraordinairement fort. C'est le fait que la compétitivité de l'économie française se redresse. C'est le fait que, vous parliez de l'Allemagne, l'écart de coût du travail entre la France et l'Allemagne se resserre. Et donc, ça prend du temps, je le sais, mais nous sommes sur la voie du redressement. Et d'abord, nous avons déjà retrouvé la croissance. Je souhaiterais que ce soit plus fort. Et nous allons accentuer encore la mise en œuvre de nos politiques. Pierre Moscovici, très vite, 4 opérateurs de télécom, c'est un opérateur de trop ? Non, je ne réponds pas à cette question-là comme ça.
Et comment vous y répondez Mais je alors? réponds Parce que qu'aujourd'hui, j'y- la guerre est lancée, Fleur Pellerin veut mettre de l'ordre. Comment on met de l'ordre là-dedans? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème? Ça veut dire Il qu'il va, faut il va y sans avoir doute- un mort à la fin, vous non, savez. Non, il faut réguler le secteur. Il faut aussi rechercher une politique qui soit commune et des ententes. La concurrence, c'est bien, mais il faut aussi qu'elle se fasse dans des conditions qui soient satisfaisantes. Pierre Moscovici, vous êtes toujours fâché avec Jean-Marc Ayrault, ça va mieux? Je n'ai jamais été fâché avec Jean-Marc Ayrault. Non, jamais, jamais. Jean-Marc Ayrault est un Premier ministre réformateur. C'est un homme qui partage avec moi des convictions qu'on appelle social-démocrates. L'idée que l'immobilisme, c'est le déclin. Et donc, je suis vraiment dans de très bonnes Vous n'avez quand même pas relations. apprécié la manière dont la réforme fiscale s'est faite sans Mais vous. A été annoncée sans vous, en tout cas. Il y a des légendes de cette nature-là. Je suis totalement investi dans la remise à plat de la fiscalité. Il y a eu entre nous une discussion à un moment donné sur la nomination d'un directeur au ministère des Finances. Ça a duré 24 heures et ça n'a pas du tout eu je ne sais quel retentissement. Les relations entre Jean-Marc Ayrault et moi, entre Matignon et Bercy, sont excellentes. C'est un homme qui est un homme loyal au président. Moi, je suis loyal au président et au Premier ministre. Et encore une fois, quand il s'agit de travail, de l'action de tous les jours, et notamment la remise à plat de la fiscalité, nous sommes au cœur. J'appartiens au comité de pilotage. Aucune forme de malaise, au contraire, une très grande confiance entre nous. Donc le dernier conseil des ministres, aujourd'hui, se passera en parfaite harmonie. Comme les précédents. Parti en vacances? J'irai prendre quelques jours de repos et je crois que je les ai un peu mérités, mais je serai dans un repos laborieux, comme toujours, au travail, avec ce qu'il faut pour lire. Mais oui, quelques jours de break me font du bien, car cette année a été une année très, très, très lourde, au service de l'économie française, bien sûr. Alors bonne fête et bonnes vacances, Pierre Moscovici. Le ministre de l'économie qui donc n'a jamais été fâché avec Jean-Marc Ayrault. Il était ce matin l'invité d'Alexandre Carra sur Europe 1.